que ce matin, le Seigneur est particulièrement content lorsque nous sommes réunis, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est parmi nous. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Si tu es là ce matin et que tu ne te sens pas bien, je suis persuadé qu'avant la fin de ce culte, tu seras libéré. La Bible dit personne n'approche le Seigneur. Personne ne vient à lui et rentre le même. L'église, ce n'est pas juste une association où on vient, on s'assied, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vrai. Il y a cet aspect-là aussi. Mais c'est aussi un lieu où Dieu choisit par excellence de déverser sa grâce et sa puissance. Amen. Alléluia. Et telle est ton espérance, telle est aussi ta bénédiction. Est-ce que ce matin, tu as une attente dans ton cœur? Souvent, nous venons devant le Seigneur sans aucune attente particulière alors que nous avons des besoins. Et le Seigneur veut que nous soyons hyper précis. C'est quoi ton attente ce matin? La routine, c'est quand on vient devant Dieu par habitude. Il est dimanche, je m'habille, je m'apprête, avec un peu de mal parfois, mais j'arrive, je viens parce qu'il faut être là. Voilà. Et après, il faut que je rentre parce que c'est fini. Et la semaine recommence. Voilà. Ça, c'est la routine. Mais la communion, c'est quand je viens devant le Seigneur avec une attente. C'est comme un rendez-vous. Je viens, j'ai une attente hyper précise. Ce matin, c'est quoi ton attente? Ça peut être un besoin de consolation, un besoin d'exhortation. Et quand le Seigneur voit nos cœurs ce matin, il sait qu'il y a sûrement quelque chose qui est à faire dans nos cœurs. Nous sommes dans un monde imparfait, des créatures imparfaites, dans un monde où des choses vont de plus en plus mal. Alors si on arrive devant le Seigneur et qu'on dit Seigneur, comme dans la prière biblique, cet homme qui vient vers le Seigneur et dit Seigneur, tu sais que je ne suis pas comme cet homme-là, la vie est clean, tranquille, il n'y a pas de souci. C'est faux ça. On a toujours besoin de quelque chose. Et ce matin, pendant que nous disons ça, c'est pour inciter notre saine conscience à nous repositionner devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand on approchait Jésus, et on a toujours cette question-là, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on n'apprécie pas ce qu'on a. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse être hyper précis dans nos attentes. Nous allons prier le Seigneur. Pendant ce moment de prière, tu vas focaliser au Seigneur ton attente. Est-ce que tu veux une révélation? Parce que l'Esprit du Seigneur est un esprit de révélation. Est-ce que tu veux un conseil? C'est un esprit de conseil. Quand on va aborder la Bible, on parlera de beaucoup de choses. Mais l'orateur est orienté par le Saint-Esprit pour que tu trouves conseil dans ton cœur. Est-ce que tu veux une direction précise? Le Seigneur est capable, à travers sa parole, de donner une direction. Est-ce que tu as besoin d'une consolation? L'Esprit du Seigneur est l'esprit de consolation. Est-ce que tu veux être fortifié ce matin? L'Esprit du Seigneur est l'Esprit qui te fortifie. Et sa parole a une vocation. Ce n'est pas juste prendre 30-45 minutes juste pour parler comme ça, meubler le temps. Non, cette parole, lorsqu'elle sort de la Bible, elle ne rentre pas à Dieu sans produire d'effet. Prions le Seigneur. Seigneur Père, ce matin, j'ai le sentiment que tu veux faire quelque chose de grand ce matin. Et lorsque tu bâtis, Seigneur, tu bâtis en dehors de l'apparence. Et le centre névralgique, Seigneur, ton action, c'est nos cœurs. Et quand tu parles du cœur, Seigneur, tu parles de la partie profonde de nous-mêmes. Cette partie qui n'est pas toujours accessible. Cette partie qui n'est pas toujours visible de ceux qui sont autour de nous. Cette partie qui n'est pas toujours communiquée parce que c'est notre intimité. Et c'est pourtant là, Seigneur, que se prennent de grandes décisions. Et c'est pourtant là, Seigneur, que se font les grands changements. Que se vivent les grands bouleversements émotionnels, psychologiques. C'est aussi là, Seigneur, que se vivent les grandes peines. Les peines parfois vécues dans la solitude. Et Seigneur, c'est pour ça que ce matin, tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, quand les hommes politiques nous parlent, ils nous parlent, Seigneur, des choses abstraites. Mais ce matin, tu veux nous parler de choses hyper précises. En ce qui concerne, Seigneur, notre être intérieur. Seigneur, les choses visibles sont apparentes, mais les choses intérieures sont encore bien plus précieuses. Seigneur, merci pour ta parole. Et j'ai pris pour moi-même ton canal ce matin, que je sois un simple canal. Un bon canal, Seigneur, qui communique ta grâce et ta parole. Je prie, Jésus, que personne ce matin ne sorte sans avoir reçu, Seigneur, la parole de consolation, le message que tu as pour nous. Je suis convaincu ce matin, Seigneur, que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Personne ne vient devant toi
pas d'homme, pas de femme, pas de grec, pas de juif. Seigneur, tout le monde qui vient devant toi, tu manifestes que tu es un Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur. Et ce matin, tu vas nous parler comme un papa d'amour, comme un père d'amour, Seigneur. Alléluia, tu nous rapproches de toi, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le thème ce matin, comme nous allons aborder, c'est d'où te viendra le secours. D'où te viendra le secours. Alléluia. D'où te viendra le secours. Il y a dans la vie des stoïques qui, face à l'adversité, se consolent en eux-mêmes, en se disant, il n'y a rien à faire, j'y vais tout seul, qu'importe ce qui arrive, je me battrai quand je ne pourrai rien. Voilà, peu importe ce qui arrive, c'est les stoïques. Dans le stoïcisme, il faut de courage. Alléluia, on paralyse des choses parce qu'on refuse de les affronter en face. C'est une politique de l'autruche. Ce matin, nous ne sommes pas des stoïques, nous sommes simplement des simples chrétiens. Nous avons le discernement des circonstances. Et face à la circonstance, nous cherchons des solutions appropriées. Lorsqu'elles je veux dire, physico-matérielles, Dieu nous donne l'intelligence pour les aborder. Lorsqu'elles sont spirituelles, Dieu nous donne aussi des moyens spirituels. Alléluia. C'est pour ça que le chrétien, qui est l'homme spirituel, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Parce qu'il y a en lui, l'Esprit du Seigneur, capable de discerner les choses visibles et d'agir sur les choses invisibles. Et ce matin, le Seigneur pose une question, d'où te vient ton secours? D'où te vient ton secours? Alléluia. Parce que nous allons voir ce matin que nous entrons dans ce que la Bible dit, qu'il adviendra des temps difficiles. Et je sais que de par l'histoire du monde, on entre dans des moments historiques, de par le monde entier, où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et le monde est en pleine turbulence. Le monde est en recherche de solutions. Solutions politiques. Il y a des réunions, des regroupements, des instances, des réflexions, des comités de réflexion pour trouver solutions. Et pourtant, depuis plusieurs années, les choses vont de plus en plus mal. Et moi, chrétien, quand j'ouvre ma Bible et que Dieu dit, il viendra des temps difficiles, je me dis, Seigneur, sommes-nous déjà dans ces temps difficiles? Et il y a des signes qui sont clairs. Il y aura des famines dans le monde. Malgré tous les budgets colossaux qu'on peut avoir, il y a encore des endroits du monde où on a faim. Et quand on parle de ces endroits, on pense à un pauvre Éthiopien, vraiment dans le désert d'Éthiopie, tout affamé, et on se dit non, ça ne peut pas arriver en France. Alléluia. Mais même en France, les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et on se dit, Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème que dans un pays riche, il y a de plus en plus de pauvres. Et on comprend que la parole de Dieu soit en train de s'accomplir. Le secours catholique crie chaque fois là, attention, on est un pays riche, mais on fait des statistiques et il y a de plus en plus de pauvres. La parole de Dieu est la vérité. Et je n'ai pas le sentiment que la courbe va aller décroissante. Et le sentiment que chaque jour qui passe, la courbe est grandie. Alléluia. Oui, bien aimé, malgré tous les efforts de politique économique, les grandes écoles de commerce, on en connaît. Harvard et toutes les grandes écoles qu'on connaît, lorsqu'on sort de là, on nous propose des politiques de plus en plus changeantes, mais les choses vont de plus en plus mal. Alléluia. Nous sommes donc dans cette période de grande turbulence. Et dans cette période de turbulence, nous ne savons pas comment nous serons touchés par cette turbulence. Et cette turbulence entre dans le monde entier, je veux dire, tellement de désastres. Le terrorisme, les guerres, les manifestations de haine diverses, nous ne savons pas comment sera le monde demain. Mais nous savons une chose, c'est que la Bible dit, viendra des temps difficiles, les choses iront de plus en plus difficiles. Mais il y a quelque chose d'inquiétant, mes amis. Dans ces temps difficiles, la Bible, n'est-ce pas, essaye de faire le rapport de notre foi. Dans ces temps difficiles, les gens seront comment? Fanfarons, ennemis de Dieu, ennemis des gens de bien. Et on se rend de plus en plus compte que le chrétien est un bouc de misère. La foi en Christ, pour le nom de Christ, est de moins en moins tolérée. Alléluia. Oui, bien aimé. Dans un monde en souffrance, où on a besoin de Dieu, Dieu est l'exclu principal. On n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. C'est un sujet tabou. Ennemi des gens de bien. Haïssant Dieu et ce qui en fait la force. Nous sommes dans un monde pareil. Alléluia. Mais ce matin, bien aimé, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur te
le Seigneur te pose la question, d'où viendra ton secours? Pourquoi? Parce que les turbulences qu'il y a au niveau du monde ne t'ont peut-être pas encore atteint. Mais il y aura une chose qui va se produire, c'est que les choses passeront du niveau global au niveau individuel. Quand tu passeras à travers tes propres turbulences, ou peut-être même tu es en train d'y passer, le Seigneur te pose la question, d'où vient ton secours? Ou d'où viendra ton secours? Alléluia. Et ce matin, il faut une réponse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons penser que les choses sont d'autant plus simples que ça. Lorsque nous passons par des circonstances difficiles, il y a différentes réactions à l'adversité. Et nous serons surpris de nous rendre compte dans la Bible que les réactions n'ont pas toujours été des réactions glorieuses. Nous allons prendre quatre histoires bibliques que nous connaissons très bien, quatre situations différentes. La première situation, nous n'allons pas la lire, mais nous pouvons le trouver dans la Bible, au livre de Genèse. Je veux dire, ou dans le livre des rois, plus précisément, concernant le roi Saül. Le roi Saül était une personne, nous connaissons à peu près son histoire. Il a été choisi, peut-être, d'une apparence assez agréable, mais pas plus. Dieu l'a choisi et Dieu l'a fait roi. Mais nous nous rendons compte dans sa vie que dans un moment difficile, lorsqu'il a perdu, n'est-ce pas, la plupart de ses combats, il était contrarié, et à un moment donné, il avait lui-même édicté une loi, réédicté une loi qui était en Israël, qu'il ne fallait pas aller voir les marabouts et les magiciens. Mais face à l'adversité, Saül lui-même décide d'aller voir des magiciens et des marabouts, des devins, pour lui dire l'avenir. Dans la turbulence, dans l'impasse de ce qui se passe, il a voulu en savoir plus. Il n'avait plus confiance aux prophètes d'Israël. Étant roi, il y avait les prophètes. Il aurait pu aller vers un prophète pour dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, il n'obéissait pas au prophète. Hein? C'est comme un chrétien à l'église qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, il n'écoute pas ce que la Bible dit, mais il veut quand même des révélations. Il y a des chrétiens comme ça, ils veulent connaître l'avenir, mais pas par la Bible. Et du coup, il y a différentes autres voies. L'astrologie, la numérologie, et toutes ces voies qui paraissent savantes. Et il y a des chrétiens qui font l'horoscope. Gémeaux, ce matin sera merveilleux pour toi. Il y aura un soleil radieux. Tu te sentiras apaisé. Ah, merci Seigneur pour cette journée. Voilà, Vierge, c'est la pire des journées pour toi. Rien ne marchera. Oh, Seigneur, quel malheur. Il y a des chrétiens qui marchent à ça. Il est plus facile pour eux de lire une page d'horoscope ou, je veux dire, une phrase d'horoscope dans un journal que d'ouvrir leur Bible et voir qu'est-ce que Dieu dit. Alors Saül, qui est roi d'Israël, va se trouver dans un moment où il cherche, n'est-ce pas, des chemins alternatifs de révélation. Mais il se rend compte qu'il est bloqué lui-même. Il a, en tant que roi, sorti un décret qu'il ne faut pas aller vers les magiciens, vers les voyantes. Mais qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? De par l'écriture, il va se déguiser. Et ce matin, je pose la question. Face à l'adversité, es-tu un chrétien qui te déguise? Le déguisement chrétien. On voit dans le chrétien une personne transparente, une personne, je veux dire, authentique, une personne véridique. Mais voilà Saül, le roi en Israël, au plus haut niveau de ce que Dieu peut lui accorder. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être le roi des chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être un roi parmi les chrétiens? Que tu as dit, qu'est-ce que le roi incarne? La justice, parce que c'est le roi qui rend justice. D'ailleurs, la loi, pour ne pas aller chez les voyants, c'est lui qui l'a édité, il a veillé dessus. On voit dans la Bible qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont passées, parce qu'ils sont allés voir des marches. Mais comment lui, le roi, il y arrive? Je ne fais aucune critique personnelle concernant ça. Mais je montre simplement que face à l'adversité, face à la difficulté, il a besoin d'avenir. Il veut se projeter. Il veut une visibilité. Il veut voir au loin. Mais il choisit les voies détournées. Il choisit le déguisement spirituel. Et il y a des chrétiens qui sont spécialistes en déguisement, en dissimulation. Je ne fais de remarques à personne. Peut-être dans ma vie, moi-même, le Seigneur voit que dans certaines circonstances, je me suis déguisé. Alléluia. Il nous arrive souvent de nous déguiser un peu pour gérer la situation.
d'aller voir une magicienne. Alléluia. Il se dissimule, il enlève ses vêtements de roi. J'imagine le chrétien qui enlève son manteau de chrétien, son manteau blanc et pur, il dépose par terre et il se dissimule, il se revêt d'autres vêtements pour ne pas être observé. Pourquoi la dissimulation parmi les chrétiens? Parce qu'on a rendu une image, c'est comme une image de marque. Je suis chrétien. Et si je vais chez une voyante et que je sors, peut-être qu'il se trouve que Nicole, elle habite tout près de là et qu'elle me verra. Donc du coup, il faut que je fasse des choses pour que je m'aperçoive. Oh, il se trouve que le pasteur, l'évangéliste, il est dans les rues, et s'il me voit, qu'est-ce que je fais? On se dissimule. On se cache. Et la dissimulation n'est pas nouvelle. Dès le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dissimulé pour se cacher devant le Seigneur. Bien aimé, nous ne sommes plus de ténèbres pour marcher dans la dissimulation. Je le dis à vous, je le dis aussi à moi-même. Saül s'est dissimulé. Et il est parti vers cette dame qui a même eu peur. En découvrant que c'est le roi, elle fut éprise d'une grande peur, il a dit. Et le roi l'a rassuré. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je ne te ferai rien de mal. J'ai besoin d'éclairage. J'ai besoin de révélation. J'ai besoin que tu me fasses apparaître un prophète. Je veux bien que ce soit le prophète Élie. Lui, quand même, il dit des choses sûres. Vous voyez le chemin? Allez chez une magicienne, pas elle, pour consulter Dieu. Et il y en a qui pensent que dans les choses du monde, ils peuvent trouver Dieu. Oui, dans l'horoscope, il se trouve que Dieu est là. C'est Dieu qui a créé les astres. C'est normal que Dieu ne parle pas des astres. Oui, c'est dans ce fond, ces raisonnements-là. Ça, il est arrivé à ce niveau. Il est arrivé aussi bas en tant que roi, alors qu'il avait tous les autres moyens de la révélation. Bien mes frères, lorsqu'on parle de ça, nous ne comprenons pas peut-être bien ce que Dieu veut dire. En Israël, il y avait un moyen le plus simple de connaître la volonté de Dieu. C'était encore plus simple qu'aujourd'hui. Il y avait l'Urim et le Thurim, qui étaient des instruments spirituels qui permettaient aux prophètes de consulter Dieu. Quand tu as besoin de direction, tu viens, tu consultes Dieu. Avec ces deux instruments-là, voilà, il peut savoir avec précision la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'en Israël, on pouvait savoir avant s'il faut aller en combat ou pas, s'il faut aller en guerre ou pas, on le savait. C'était très simple. Mais il se trouve que quoi? La Bible dit que Dieu ne parlait plus à Saül. Voilà le problème. Dieu ne lui parlait plus. Pourquoi? Justement parce que sa vie n'était pas une vie d'obéissance. Il y avait une fermeture de la révélation spirituelle. Au lieu de résoudre le problème avec Dieu, par la repentance, par la réconciliation, il a passé par notre chemin. Et il y a des chrétiens comme ça qui ne veulent pas résoudre les problèmes profonds avec Dieu, mais qui veulent quand même avoir le résultat. Par tous les moyens. C'est pragmatique. Si Dieu ne me parle pas, alors j'aurai la révélation de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on développe des théories et des théories pour chercher le chemin alternatif. Premier exemple, l'exemple de Saül. Face à l'adversité, face à l'impasse, face à sa vie, il n'a pas su trouver les outils pour être, je veux dire, en performance avec le Seigneur. Pour être efficace avec le Seigneur. Nous allons prendre un autre exemple, qui est un exemple, je pense, que nous connaissons tous bien. Là, je ne parle de personne en particulier, mais la coïncidence des choses veut bien qu'on parle d'Anne. Nous ne parlons pas de Anne de Champ-Nouveau, nous parlons bien de Anne ou des Anne de Champ-Nouveau s'il y en a plusieurs, mais nous parlons de Anne de la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Anne, nous n'allons pas le lire, c'est dans le livre de 1 Samuel, pour ceux qui veulent lire, au chapitre 1, du verset 1 à 8. L'histoire de Anne. Qui la connaît? Anne. Anne. Qui est Anne? Bon, on va lire. On va lire le passage pour nous resituer le contexte rapidement. Est-ce qu'on peut lire en Samuel, au chapitre 1, le verset 1 à 8? Rapidement. Ici, on va voir une femme qui est soumise à une contrainte de la vie. Les contraintes de la vie, on ne les choisit pas. C'est vrai quelquefois que nos actions nous amènent, je veux dire, des contraintes ou l'adversité, mais en général, les plus grandes contraintes de la vie ne se choisissent pas. L'adversité nous surprend.
L'adversité, parfois, vient à l'improviste, comme un voleur. Et Anne est là, une contrainte qu'elle n'a pas choisie. Lisons bien aimés. 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 1 à 8. Est-ce que Valérie pourrait lire pour nous, Marie commentaire? Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élibu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Merci. Sa rivale lui portait des mortifications. J'aime bien les thèmes bibliques parce qu'il y a des paroles qui sont comme des pics, comme des venins d'aspic. Par ces paroles, sa rivale lui prodiguait des mortifications. Une parole, des mortifications. Bien aimé, nos paroles peuvent être mortifères. On ne le sait pas souvent, hein, mais la parole, ça a une puissance. Anne se sentait mortifiée par la parole de sa rivale, qui l'a touchée là où ça lui faisait le plus mal. Elle était stérile, incapable d'avoir d'enfant. Elle n'a pas choisi d'être stérile. Il se trouve que voilà une femme qui est aimée de son mari, mais qui est incapable d'avoir un enfant. Et qu'elle devient un problème. Un grand problème. D'abord, elle est femme, ce qui pourrait paraître péjoratif, et ensuite elle est stérile. Quoi qu'elle soit aimée, c'est paradoxal, quoi. Souvent, on se dit, à quoi servirait bien d'être aimée si elle ne peut pas avoir un enfant? Il aurait peut-être valu mieux pour elle qu'elle soit toute seule, qu'elle ne soit pas dans cette circonstance-là, avec un rival à côté, qui n'a rien de mieux qu'elle, qui est aussi femme, qui n'a rien fait de particulier, mais qui a des enfants. Souvent, la vie paraît injuste. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? C'est pourtant une personne sérieuse. Et on voit dans la vie que tu as une personne qui aimait le Seigneur. Elle allait constamment avec son mari de regarder des offrandes. Que tu as une personne vraiment, c'est pas l'image de Saül, Anne. C'est l'image d'une personne affective, douce, tranquille, et une femme sans histoire. Vous imaginez? Quel paradoxe. Mais c'est sur elle que tombent tous les malheurs. Elle a pourtant une rivale querelleuse, avec des paroles mortifères, mais qui est bénie. Et Anne pouvait se dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est là? Elle a des spéciales pour avoir des enfants. Elle ne mérite même pas d'avoir des enfants. Elle n'est pas bien, elle est méchante, elle est piquante. Voilà. Mais il se trouve que c'est elle qui a des enfants et qui est en position forte. Et cela devait ronger Anne. Dans la suite de l'histoire, nous verrons bien quelles sont les solutions que Anne a abordées à son problème. Mais sa circonstance n'était pas une circonstance facile. C'était une circonstance très difficile. Alléluia. Alors, face à ça, quelle devait être la solution? Et il y a des personnes dans la même circonstance qu'Anne, et à qui on proposera d'autres méthodes alternatives pour avoir la solution. Mais Anne, nous connaissons l'histoire et nous verrons, sa réaction a été une réaction différente. Anne s'est confiée au Seigneur. Quand on est plus loin, dans les versets 11, 12 et même d'autres versets qui viennent, on se rend compte que Anne a décidé résolument de régler le problème avec Dieu. Elle n'a pas choisi d'être stérile, elle pouvait choisir d'être guérie. Amen. Oui, bien aimé, nous ne choisissons pas toujours le problème, mais nous pouvons choisir la solution. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir de le changer. Amen. Et il y en a qui nous disent que le changement c'est maintenant, mais on ne voit rien. Mais il y en a qui nous parlent d'un changement authentique. Et Dieu
changement-là, il est réel, par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu change les circonstances. Et elle a vu dans la vie d'Anne, bien aimée, elle est allée au temple, elle a dit, maintenant, ce n'est plus une affaire de chant nouveau, ce n'est plus une affaire de pasteur Pierre ou Valérie, maintenant c'est une affaire avec moi et Dieu. Bon, ok. Si Dieu existe, Seigneur, là maintenant je le saisis. Quand Anne commençait à prier, son pasteur disait, Anne, enferme là, il est l'heure, on sort. Elle dit, non, pasteur, je prie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu, Anne? Non, je n'ai pas bu du tout, je suis en prière. Ah bon? Ben tu pries. Elle priait à un tel point que la Bible dit qu'elle marmonnait simplement ses lèvres. Ça veut dire une dimension d'une prière tellement profonde que ça me donne d'imaginer la prière de Jésus à Golgotha. La Bible dit qu'il priait au point où la sueur coulait sur lui comme des grumeaux de sang. Une prière profonde de quelqu'un qui est en fait en train de transférer à Dieu son abattement et sa tristesse. Une prière qui est dans l'expectative d'une réponse certaine. Une prière d'une personne qui se déverse sur le Créateur. Une prière d'une personne qui a compris que ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de la chapelle, ça dépend de la communion avec Dieu. Amen. Elle a prié, elle a prié. Et le pasteur était perturbé. Dans cette église religieuse, dans cette synagogue religieuse, on n'avait jamais vu une personne comme ça qui prie en dehors des heures ordinaires. Voilà, l'heure de la prière, que de 8h à 9h, ok, on s'y arrête là. Mais Anne a défié et a révolutionné la prière de son temps. Quand je vois Anne, le temps qu'elle a prié, même les disciples n'ont pas été capables de prier 1 heure avec Jésus, et il a fait la remarque. À Golgotha, le temps difficile, Jésus avait besoin de ses disciples pour l'encourager dans la prière. Mais il fait le constat. Revenu 1 heure après, il les découvre tous endormis. Alléluia. Anne a choisi dans l'adversité la solution de confronter Dieu dans la prière. Et bien entendu, en situation extraordinaire, prière extraordinaire. Et il y en a qui font des prières de cafétéria pour des situations extraordinaires. On dit, écoute, je ne sais pas, voilà, il y a le frère d'elle qui est agonisant. Oh Seigneur, souviens-toi de lui, pense à lui, merci, Amen. Alléluia, merci Seigneur. Et ok, c'est fait, on a prié, merci Pierre-Yves. Souvent on prend les testos, on lève le testo, il y a le frère d'elle qui est malade, donc la vie est d'abord. Ah bon? Ah ben Seigneur, écoute, agis un peu, hein, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Merci Seigneur, Amen. C'est bien, on a prié, c'est fait, il n'y a pas de souci. Bon, pour le reste, il y a un groupe d'intercession. Ils sont formés pour ça, ils sont faits pour. C'est des prières chevronnées. Ils sont qualifiés pour ça. Bien aimé, il n'y a pas de chrétien qui soit formé spécialement pour être un bon prieur. Anne était une chrétienne ordinaire. Les circonstances de sa vie, au lieu de produire une personne amère, a produit une femme de prière. Amen. Une femme qui a défié son pasteur, qui a défié son église. Non, pasteur, je ne suis pas sourd. Non, je ne suis pas bizarre. La Bible dit qu'elle émettait des hennissements et des sons qui paraissaient bizarres. Elle exprimait en fait au devant du Seigneur le chagrin de son cœur. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit quelqu'un prier et pleurer. La deuxième fois, c'est avec Jésus. Dans le judaïsme traditionnel, quand on approche devant Dieu, on ne peut même pas pleurer. Dieu est tellement saint qu'il faut bien retenir. Alléluia. Mais le pasteur, la voit pleurer. Communiquer à Dieu sans émotion. Je préfère pleurer devant Dieu que rire avec l'apparence devant les hommes et mourir de chagrin. Alléluia. Elle a fait de l'église son affaire personnelle. Elle avait compris pourquoi elle venait. Il y avait un Dieu qui était là, mais il ne fallait pas que le Dieu, qui est son Dieu, reste silencieux. Elle devait sûrement que le dire à Dieu, c'est à toi que je donne les offrandes. Chaque année, tu es mon Dieu, tu es vivant. Alléluia. Tu existes et tu es réel. Mais pourquoi me laisses-tu stérile? Je ne t'en veux pas de m'avoir, je veux dire, rendu stérile, je suis né comme ça. Mais je sais que tu es puissant. C'est pourquoi je peux t'en vouloir. C'est que tu ne me guérisses pas. Parce que je crois en ta puissance. Je ne t'accuse pas, les choses sont comme ça. Mais je sais en qui j'ai cru. Au Dieu qui change les circonstances.
défavorable en circonstances favorables. Ce n'est pas un report à Marina. Elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Tout n'est pas applicable. Mais celui à qui je me confie, c'est toi le frère. C'est vers toi que je lève le regard. Amen. La Bible dit, quand Anne est sortie de l'église, c'était toujours un bâtiment avec un toit, mais cette rencontre, cette attitude d'Anne a créé en fait un pont entre le ciel et la terre. Lorsqu'elle sort de l'église, à peine a-t-elle arrivée en cours de route que son pasteur, je vous dis le prophète, reçoit une parole. Alléluia. Dieu décide de bénir Anne et communique qu'elle aura un enfant un an plus tard. Alléluia. Prière spéciale, circonstance spéciale, prière spéciale, réponse spéciale. Dieu repart dans nos prières. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Je voudrais cette phrase ici, bien aimé, prier n'est pas une option. Prier n'est pas non plus un style. Ah, ce frère, il prie bien. C'est beau, c'est bien, c'est poétique. Non! Comme les circonstances de la vie, comme l'adversité nous tient, nous n'avons pas d'autres options que d'aller devant le Seigneur. La Bible dit, quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Ce n'est pas une option, c'est une solution. Non, oui, il faut que le frère tel prie pour moi. C'est bien. C'est ce qu'on appelle de l'encouragement, la motivation. On te motive, mais tu es au cœur de ta situation. Alléluia. Jésus a dit, porte ta croix ici, moi. Il n'a pas dit, pasteur, portez toutes les croix des chrétiens et qu'on me suive. J'imagine le pasteur Pierre qui avait toutes les croix sur le dos. Ah, il n'en pourrait plus. Alléluia. Déchargeons nos leaders. Développons notre foi. Développons notre relation avec Dieu. L'autre histoire qu'on va lire, c'est l'histoire d'une autre femme. Vous savez, il y a des femmes qui ont bouleversé l'histoire de la Bible. Je ne sais pas comment on est arrivé à un siècle à avoir une mauvaise perception des femmes, au point où parfois dans l'église, elles n'ont pas la liberté d'aller plus loin. Et pourtant, bien entendu, il y a un si grand potentiel. On a vu Anne, la femme qui a bouleversé la prière en Israël, qui a osé pleurer devant Dieu et qui a eu une réponse instantanée. Bien aimés frères, montrez-moi un autre exemple d'une personne comme ça dans la Bible qui prie, à peine sortie, Dieu lui répond. Alléluia. Jean-Baptiste. Non, la veuve qui a perdu son fils. La veuve qui a perdu son fils. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est donc d'elle que nous parlons. Alléluia. La veuve de Sarepta, bien entendu, c'est des circonstances bizarres, quoi. D'abord, c'est une femme, elle est veuve. Quand je dis d'abord c'est une femme, ce n'est pas pour la diminuer. Je veux dire simplement que, en tant que femme, elle est mère, dans une circonstance où elle avait son mari, mais elle a perdu ce mari. Elle est veuve. La vie lui a arraché un bras fort, un mari. Il y a des choses qui se vivent à deux, mais là, elle est seule. Elle est veuve. Parmi nous, il y a des veuves ou des personnes seules. Et le diable, parfois, vient te dire, tu sais, les choses sont très dures pour toi parce que tu es seul. Parfois, on ne choisit pas d'être seul, on constate qu'on est seul. Dans ce constat, on peut penser que Dieu est injuste, on peut rentrer vers le Seigneur et le critiquer, mais face à un constat d'adversité, bien aimé, nous devons plutôt chercher des solutions de changement et de transformation. Nous ne devons pas être des chrétiens aigris qui passent le temps à la réflexion et au fort raisonnement. Alléluia. Crois à la puissance qui change ta circonstance. Les Juifs aimaient à disséquer les circonstances pour savoir c'est quoi l'origine, qui a péché ou qui n'a pas péché. On voit un aveugle, le Seigneur qui a péché, son grand-père ou sa grand-mère, son homme ou sa dame. On voulait chercher quoi, c'est qui le responsable. Hein? Jésus a répondu tout simplement, la circonstance, elle est arrivée pour manifester la gloire de Dieu. C'est tout. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Transformons les circonstances négatives en circonstances positives par la foi. Nous, chrétiens modernes, nous n'avons plus une foi qui transforme. Nous avons une foi qui subit. Nous subissons tout. Nous subissons la crise. Oh, mais là, je meurs. Ah, Seigneur, je n'aurai plus d'emploi. La France est en crise.
tous décimés. Aide-nous, Seigneur. Oui, nous subissons tout. Notre foi est tellement une foi sans riposte. C'est la foi du salut. C'est la foi, je veux dire, de celle qui dit à Jésus, oui, à Lazare, nous savons, Seigneur, que Lazare sera ressuscité, mais ce sera au dernier jour. C'est la foi qui croit que les choses arriveront seulement vers la fin. Ce n'est pas une foi qui pense que les choses peuvent arriver aujourd'hui. Oh, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, tu es et nous sommes dans le siècle actuel. Dieu a choisi que nous soyons des chrétiens des derniers temps. Dans les temps difficiles, foi profonde. Alléluia. Dans les temps difficiles, foi profonde. Et nous avons que toutes les choses anciennes sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, afin qu'avec l'épreuve, nous ayons l'espérance. Alléluia. C'est la dernière ligne droite. Pendant que le monde s'inquiète, les chrétiens doivent se réjouir. Quand le monde a des solutions, l'Église est méprisée et opprimée. Ça ne sert à rien les chrétiens. L'Église n'apporte rien au monde. Quand les politiciens maîtrisent tout, ils sont un peu d'orgueil. Ils croient tout maîtriser. Tout se passe bien. Alléluia. Mais quand les choses vont mal, ils sont même prêts à arrêter la prière. Vous voulez prier pour que la France aille bien et pour qu'il y ait croissance? Allez-y. Allez-y. Si on organise, j'imagine, une grande réunion pour, je veux dire, la croissance en France, à Paris. Hein? À Bercy, on voit les chrétiens qui prient pour la croissance de la France. Ok, bon. On est quand même une terre chrétienne en France, pourquoi pas? Face à la difficulté, on est prêt à accepter ça. Je ne suis pas sûr que si la France a la croissance, on dira que c'est le Seigneur. Alléluia. Mais au moins, c'est à tolérer. Mais aujourd'hui, bien aimés, avant d'y arriver, dans nos vies individuelles, ne nous laissons pas endormir par l'atmosphère présente. L'atmosphère nationale, l'atmosphère internationale, où le diable nous pollue à cause des informations négatives. Tout ira mal, rien n'ira bien. Et nous sommes déprimés à cause de ça. Circonstances particulières, solutions particulières. Bien aimé, la veuve de Sarepta. Nous parlons d'elle. Et nous connaissons l'histoire. Nous allons rapidement le voir dans le livre de 1 Roi 17, versets 10 à 15. Je veux encore que Valérie et Mantel puissent lire ce passage pour nous. 1 Roi 17, 10 à 15. Elle était à un tel point de désœuvrement. J'imagine une mère avec son enfant. Vous savez, quand les enfants ont faim, ils ne veulent pas comprendre si vous êtes riche ou pauvre, s'il y a à manger ou pas, si vous êtes au chômage ou pas. Quand un enfant a faim, il a faim. Il faut qu'il mange. Alléluia. Et quand une mère a des enfants, et que les enfants vont faire un temps là, il faut qu'elle trouve la solution. Il n'y a rien à faire, il faut qu'elle trouve la solution. Et cette maman, cette veuve-là, il fallait qu'elle trouve la solution dans un contexte de famille. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je te préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie
sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Nous voyons ici justement que la providence n'est pas venue d'une parole politique dans une circonstance difficile. Il n'y avait pas à manger dans toutes ces contrées, et il y avait adversité parce que les intempéries ont fait qu'il y ait de mauvaises récoltes, il n'y avait pas à manger. Voilà. Et les petites réserves que chaque famille avait, elle les consommait, et progressivement, quand c'était le dernier repas, on mangeait et on s'attendait à la mort. Bien aimé, cette veuve-là qui est croyante vit dans une circonstance. Et quand le prophète arrive, qu'est-ce qu'il lui dit? Il demande certes un dernier repas, mais fais ce repas, donne-le-moi d'abord, et ensuite il ne manquera rien. Oui, bien aimé. Dans un moment difficile, donnons le meilleur au Seigneur et nous aurons une solution. Alléluia. Alléluia. Dans les temps difficiles, donne le meilleur et toi-même au Seigneur. Pourtant, le Dieu va te dire, il te manque juste un repas. T'as une femme, t'as un enfant, t'as pas de solution. Il va te dire ce qu'il faut faire. Il faut que tu te prostitues. Là, t'as pas le choix. Ou tu meurs, ou tu trouves une solution alternative. Et on voit des personnes qui vont contre leur gré. Et beaucoup le font contre leur gré par instinct de survie. Je ne juge pas, je constate. Le diable les rapportera des solutions alternatives. Et on verra des femmes, des mamans, des personnes qui vont vivre des vies qu'ils n'ont pas choisies face aux circonstances difficiles. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais ne cherche pas de voies détournées. Ton Seigneur est vivant. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Tu n'as plus rien à manger. Les choses sont difficiles, compliquées. Il y a une solution pour toi en Christ. Mais cette solution demande ta foi. C'est bizarre, quoi. Il ne me reste plus rien. Le peu que j'ai, il faut quand même en plus que je donne cela au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur éprouve ma foi. Et on a vu une autre femme, les femmes qui ont défié le monde. Une autre veuve à qui il restait une seule pièce. Pendant que les gens venaient au temple donner, leur superflu, elle a donné sa dernière pièce. Alléluia. Ça paraissait tout petit, mais c'était le tout de ce qui lui restait. Et quand Jésus a jeté les regards, ces regards divins sur la femme, elle était vraiment assez de critique. T'as que ça pour le Seigneur, c'est tout petit, méchante femme, égoïste. Et le Seigneur a compris, non. Désolé, cette dame, elle a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné du peu qui lui restait. Mon frère, ma soeur, Dieu est sensible. Lorsque dans l'adversité, tu lui donnes le peu qui te reste. Ne donne pas le peu qui te reste au diable. Ah, Satan, que j'étais chrétien pendant 12 ans, j'ai tellement souffert que maintenant, je suis au bout de la mort. Je t'amène quand même le reste de ma vie. Sauve-moi du Seigneur. Il m'a trop fait souffrir. Satan, je reviens à toi. Un peu déçu quand même. Franchement, quelle image malheureuse. Je préfère mourir en Christ que de mourir que les bras du diable. Alléluia. Il n'y aura jamais de circonstances qui me ramènent en arrière en dire à Satan, je reviens vers toi. Bien aimé, quand nous disons ça, ça paraît facile. La veuve était un peu très facile. Voilà, moi à sa place, j'aurais fait pareil. Face à un prophète qui me dit, prépare ton repas, donne-le-moi, et voilà, mon dernier repas, ça paraît facile. Mais on se rend compte que Abraham, le père de la foi, lorsqu'il eut faim, la Bible dit, il a changé de ville pour aller de ville en ville. Lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, dans un royaume, il a même menti sur sa femme parce qu'il voulait manger. Il était prêt à tout faire pour manger. Alléluia. Il a pris des voies détournées parce qu'il y avait une grande famille. Et Dieu lui a dit, Abraham, marche droit devant ma face. Il y avait dans sa vie une grande promesse, mais face à la famille, à l'adversité, il a fait de mauvais choix. Mais merci au Seigneur pour Abraham. Abraham s'est ressaisi. Quand Dieu lui a dit comme ce matin, ressaisis-toi, pas besoin de jongler quand les choses sont difficiles. Mets ta foi dans l'Éternel. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Regarde les étoiles du ciel. Regarde le sang de la mer. Je
donnerai autant d'enfants. T'as pas à t'inquiéter, Abraham, je suis avec toi. Relève-toi. Abraham s'est ressaisi. Mais qu'est-ce que je fais? Il s'est ressaisi. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir, nous repositionner. La dernière histoire, rapidement, Joseph. Parle au jeune. Il y avait dans sa vie une grande promesse. Dieu a apparu à Joseph à l'âge où on rêve encore. On est encore tout petit, on a plein de rêves. Je me rappelle quand j'étais petit, je voulais être commissaire parce que j'attraperais tous les voleurs. Ou militaire parce que voilà, l'image du guerrier qui fait plein de choses, voilà. Une bonne image quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, quand on est petit, on a plein de projections, on se voit faire des choses. Et Dieu a apparu à Joseph dans cet endroit. Il a une image de quelqu'un de très important. Mais sa vie réelle n'a pas été à l'image des promesses de Dieu, à l'apparence. Il est passé par des temps très difficiles. Et parfois, dans sa maison, le diable a su quelles circonstances mettre autour de lui pour détruire ses rêves. D'abord, la jalousie. La jalousie, lorsqu'un chrétien veut émerger, il y a toujours, je pense, dans le règne des ténèbres, cette jalousie qui ne veut pas que la gloire de Dieu paraisse. Et Joseph l'a subi. Ses propres frères l'ont vendu. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Il a tellement souffert, vous vous imaginez. Dans les siècles passés, on était fait esclaves parce qu'il y avait une guerre et parce que l'ennemi nous faisait esclaves. On était esclaves parce qu'un autre peuple venait conquérir nos terres et nous faisait esclaves. Mais là, Joseph est esclave parce que ses propres frères l'ont vendu. Situation, je veux dire, inimaginable. Incredible, comme dirait certains. Incroyable. Ça sort de l'ordinaire. Dans la vie comme ça, il y a des situations bizarres. Qu'on n'ose même pas raconter. Ça paraît tellement fou qu'on se dit, si je parle de ça, on va dire franchement, je suis dingue. Vous imaginez Joseph? Vous savez, j'ai été vendu par mes frères. Ah ben non, Joseph, je raconte des histoires. C'est possible ça. Mais c'est ça que Joseph vivait. Alléluia. Comme ça ne suffisait pas, arrivé M. Potiphar, il décide quand même de rester juste. Et on lui colle derrière le dos une histoire. Pas à la Skosca, mais une histoire réelle. On lui colle une histoire. La femme de Potiphar lui colle une histoire de, voilà, d'harcèlement et de viol, quoi. Et à cause de ça, il passe en prison. Être en prison pour n'avoir rien fait, vous imaginez? Quelle tristesse! Et au fond de sa prison, Joseph a continué à espérer. Alléluia! Il était le pasteur des prisonniers. C'est lui qui les consolait. Vous vous imaginez? Dans un carrossier attristé, couvert de la consolation. Il y avait aussi quelques prisonniers là, qui avaient été bannis du royaume parce qu'ils avaient commis quelques forfaits. Et là, Joseph était leur encadreur. Il les consolait, il leur parlait, il leur communiquait ses révélations. Mais bien aimés, nous nous rendons compte que quand l'heure du Seigneur a sonné, la Bible dit, le Seigneur est le Seigneur qui nous élève au temps convenable. Alléluia. Oui, quand on lit l'histoire, si on s'arrête que là, on va dire, que fait le Seigneur? C'est comme le genre de film où on voit l'acteur tellement souffrir qu'on se dit, c'est un mauvais scénario. Oh, le scénariste, il a fait un très mauvais film. L'acteur a tout souffert. Et à la fin du film, on se rend compte qu'il y a un rebondissement. Alléluia. Et là, si on a que pense au café ou je ne sais pas quoi, en apéro, on s'assoit encore bien, on se dit, le film commence à devenir intéressant. Alléluia. On dit vraiment, ça c'est un très bon film. À la fin, on sort apaisé d'une histoire, peut-être réelle ou pas, mais on est apaisé de se rendre compte qu'il y avait une circonstance difficile et qu'à la fin, cet homme est en sorti. Voilà Joseph. Dieu laisse l'histoire se dérouler. Le diable met en place sa stratégie au point où Joseph est au bout de ses forces. À l'extrémité de ses forces, on se dit, l'histoire est finie, ça s'arrêtera là. Un jeune garçon chrétien qui avait plein d'ambition, vendu par ses frères, voilà, trahi par la femme de Potiphar, jeté en prison et l'histoire est finie. Voilà. Il attend paisiblement le retour de Jésus pour entrer au paradis et c'est tout. Voilà, c'est bon, voilà. Alléluia. Bien aimé, parfois nos vies paraissent comme ça. Une sorte de circonstances négatives qui s'enchaînent, sans fin, sans visibilité, nous menant vers le chaos, la pauvreté. Et dans ça, chaque jour, on nous dit, Jésus revient bientôt. Et il y en a qui prient pour qu'il ne revienne pas, Seigneur, ne revienne pas. J'ai pas encore ma voiture, ma maison, ma femme, mes enfants. Seigneur, ne revienne pas. L'histoire n'est pas finie, le scénario,
continuer à s'écrire, Seigneur, je t'en prie. Voilà. Mais mon frère et ma soeur, Jésus est le meilleur scénariste de toute l'histoire du monde. Même Pharaon s'en est aperçu. 400 ans d'oppression du peuple hébreu. Une sortie apparemment simple et il se disait, je verrai jusqu'où ils iront. Ils vont à pied, moi j'ai mes chars et mes chevaux, ils vont s'épuiser, je les ramènerai paisiblement en Égypte. Mais que sans compter tout le scénariste qui était le Seigneur. Et il s'est rendu compte, en éprouvant le peuple de Dieu, qu'à un moment donné, il est abouti à la conclusion, le Dieu d'Israël est Dieu. Alléluia. Ils sont peut-être faibles en apparence. Femmes, enfants, troupeaux. Comment ce Dieu peut être aussi bête pour demander à ces gens-là d'entrer dans un désert sans ressources, sans provision? C'est fou ça. Il doit être un bien piètre général. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un piètre général. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un piètre général. Les circonstances paraissent comme un piège. Mais le Dieu qui nous conduit est bien plus intelligent, bien plus sage. Il trace un chemin où il n'y a pas de voie. Et il fait une voie au désert. Alléluia. Le Dieu que nous servons est puissant. Au bout de nos forces, Paul dit, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort par celui qui me fortifie. Le Dieu de la résurrection, celui qui vient à l'instant ultime. Les gens souvent veulent voir Dieu quand la circonstance est encore bien. Mais Dieu, lui, il aime les circonstances pourries. Il vient à l'ultime. À la fin, quand on pense que rien n'est plus possible, alors il paraît. Alléluia. On a vu les croix jeunes gens. Chacun, Méchant, Abednego, ils ont tenu face au roi. Mais à l'instant ultime, dans la flamme, on s'est rendu compte que Jésus apparaît. Il n'y avait plus 3 personnes, mais 4 personnes. Bien-aimé, dans ta circonstance, à l'instant ultime, crois que Jésus paraîtra. Tenez ma foi. J'ai travaillé dans ma vie où j'ai traversé plein de circonstances. Vous en savez certains qui paraissent bizarres, on paraît dernier pour maudit, mais j'ai toujours cru, et je dis à ma femme, nous ne devons pas regarder en arrière. Nous devons croire dans le Dieu qui peut faire toutes choses. Il peut tout changer. Il peut tout révolutionner. Moi, je refuse de voir les circonstances. Je refuse de voir les circonstances. Je préfère croire au Dieu qui peut tout changer dans l'instant qui vient. Tant que je vis, il y a espérance. Alléluia. Tant que je vivrai, il y aura espérance. Je veux que nous puissions prier, bien aimé. Sur quoi est-ce que tu mets ta foi? La Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères. C'est le livre de 2 Corinthiens 4, verset 18. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. La circonstance qui te harcèle, l'événement qui te bouleverse, bien aimé, sache une chose. Toutes ces choses passeront par la puissance du Dieu qui vit avec nous, par la puissance du Dieu qui est en nous. Quelle que soit la circonstance, manquement, maladie, détresse, oppression, physique, spirituelle, toutes ces choses passeront. Mais Jésus ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Parce qu'elle est vraie et elle est fidèle. Alléluia. Mon frère et ma soeur, d'où te vient le secours? David a répondu, je lève le regard vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il reconnaît à travers cette prière que Dieu est à l'origine de tout. Dieu peut tout et il a mis sa foi non pas dans les circonstances visibles qui fluctuent, mais